si tu ne me connais pas encore, je suis Célia, ton esthéticienne de l'Institut de beauté Neshama. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour que je puisse te parler de la routine de soins élaborée. C'est le nom que j'ai décidé de lui donner. J'ai décidé qu'il y avait une routine de base, d'accord? Une routine de base, c'est-à-dire pour toutes les personnes débutantes, si vous n'avez pas encore mis en place une routine pour vous occuper de votre peau, on va commencer par la base, quelques produits, et ça va vraiment de vous habituer au fur et à mesure à déjà utiliser les produits, à savoir à quel moment les utiliser, pourquoi, et puis qu'est-ce qui fait quoi. Ensuite, dans un deuxième temps, quand vous avez mis en place la routine, que vous êtes habitué, que ça vient automatiquement en fait, vous allez rajouter d'autres produits. Et ça se fait comment? Ça se fait en fonction des besoins de votre peau et en fonction du résultat que vous voulez obtenir au niveau de la peau. D'accord? Donc, dans la routine de base, je vous ai montré déjà, la première chose, c'est le démaquillage. D'accord? Que vous soyez maquillé ou pas maquillé, vous allez quand même vous nettoyer le visage, avoir une routine, entre guillemets, de démaquillage. Donc, ça commence par ce que je vous ai montré, le double nettoyage de la peau. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un produit qui peut enlever éventuellement le maquillage. Parce que ce sont des produits nettoyants avec l'avantage de démaquiller. C'est comme ça que je les considère. Tout simplement, on peut commencer par un lait démaquillant. Donc, on va enlever un rouge à lèvres, tout avec le lait démaquillant. Dans un deuxième temps, on va utiliser la lotion, donc la lotion qui va permettre de réhydrater la peau. Et en fonction des actifs que vous avez choisis dans votre lotion, il y aura des bienfaits supplémentaires. On va appeler ça comme ça. Il y aura des bienfaits supplémentaires au niveau de la lotion. Ça peut être une lotion astringente, donc astringente, c'est-à-dire que ça va resserrer les pores. Ça peut être une lotion avec des propriétés matifiantes, c'est-à-dire que ça va empêcher à la peau de briller. Il y en a des milliers d'essences. Ça peut être une lotion avec des propriétés hydratantes, donc comme son nom l'indique, pour hydrater la peau, etc., etc. Et je conseille réellement d'avoir une lotion dans sa routine, parce que non seulement ça va permettre de réhydrater la peau et en fonction des actifs, vous aurez certains résultats, mais ça va permettre aussi de ce qu'on appelle de parfaire le nettoyage de la peau, c'est-à-dire tout ce qui est comme résidus. S'il y a des résidus de maquillage encore, s'il y a des résidus naturels de la peau, c'est-à-dire tout ce qui est peau morte, tout ce qui va être poussière, s'il reste des résidus au niveau de la peau, utiliser une lotion va permettre d'enlever tout ce qui reste. Donc ça, c'est la deuxième étape pour une routine de base. Et puis la troisième et dernière étape, ça va être d'utiliser sa crème. Donc pour démarrer, une crème jour et nuit, c'est largement suffisant. La crème va permettre de protéger la peau. En fonction des actifs qui sont dans la crème, vous allez avoir des bienfaits supplémentaires. D'accord? Donc ça, c'est une routine de base. Et maintenant, ce que j'appelle une routine élaborée, c'est parce qu'on va rajouter des produits supplémentaires. Donc ça reste toujours dans la routine du soir, parce que la routine du soir, c'est la plus longue, la plus élaborée, parce que dans la journée, on a transpiré, la peau est exposée à la pollution, à la poussière, à tout ce qu'on veut, au maquillage éventuel. Et du coup, elle a besoin d'être nettoyée un peu plus en profondeur pour lui permettre de respirer pendant la nuit, parce que c'est pendant la nuit que la peau se régénère le plus. Donc toutes les fonctions du corps sont concentrées sur la régénération des cellules et du coup la peau se régénère pendant la nuit. Donc il faut qu'elle soit bien nettoyée. D'accord? Donc ça, c'était la routine de base. Maintenant, une routine élaborée, ça va être au moment où on va rajouter par exemple des sérums, ou bien on va rajouter, des fois il y a des masques de nuit. Donc voilà, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je sais, ça fait déjà 5 minutes de vidéo où je suis en train de blablater, mais c'est une petite vidéo blabla, je vais quand même vous montrer les produits et puis je vais vous montrer aussi comment les appliquer, d'accord? Donc, à tout de suite pour l'application des produits, à quel moment on les applique au moment du soin. Bye bye! Alors, comme je vous disais tout à l'heure là, comme je vous le disais à l'instant, dans cette vidéo, en fait, on va parler des sérums et des crèmes de nuit, soins de nuit, tout ce qui va faire en sorte que la routine de soins soit plus élaborée. Et bien sûr, comme je disais, c'est en fonction des besoins de votre peau, en fonction des résultats que vous allez vouloir ajouter à votre routine, en fonction des résultats que vous allez vouloir obtenir sur la peau. Du coup, donc il y a différents types de sérums. Déjà,
C'est quoi un sérum et à quoi ça sert? Un sérum, c'est un concentré de principes actifs. Ça veut dire que c'est vraiment un produit concentré pour un but déterminé. Si par exemple c'est un sérum hydratant, et bien dedans il y aura plein de molécules hydratantes. Ça sera bien concentré pour qu'il y ait un résultat hydratant sur la peau. Si par exemple c'est un sérum pour purifier la peau, et bien dans ce sérum là il y aura que des actifs pour pouvoir purifier la peau et ça a une concentration plus élevée par exemple que dans une crème. C'est pour ça que lorsque vous utilisez un sérum c'est un soin, c'est un traitement. Le sérum doit être toujours accompagné d'une crème. Donc d'abord vous mettez votre sérum et ensuite vous allez mettre votre crème. La crème ça va permettre de protéger la peau. Bien sûr il y a des actifs dans la crème pour permettre d'avoir certains résultats au niveau de la peau, mais on ne peut pas mettre un sérum tout seul. Il faut accompagner son sérum d'une crème. Donc, crème de jour, crème de nuit. D'accord? Donc, comme je vous disais, des sérums, il y en a plein. Par exemple, là, ce que vous voyez là, c'est un sérum hydratant, par exemple. Donc, d'abord, vous mettez votre sérum et ensuite la crème. Donc, dans la routine de soins, comment ça se passe? Après avoir fait le nettoyage de la peau, c'est là que va intervenir le sérum. Donc, vous faites votre nettoyage de peau. Ensuite, vous ajoutez votre lotion. Pareil, des lotions, il y en a différentes. Par exemple, ici, ce que je vous montre, c'est une lotion clarifiante. Donc, clarifiante qui va permettre de redonner de la vitalité à la peau, qui va permettre de redonner de l'éclat à la peau. Et parce que cette lotion est clarifiante, celle-là, par exemple, il faut l'utiliser le soir. Donc, d'abord, vous faites le nettoyage de la peau. Une fois que la peau a été nettoyée, vous utilisez votre lotion, parce que la lotion intervient dans les dernières étapes. Et ensuite, vous allez appliquer le sérum. Après le sérum, vous allez appliquer votre crème. Donc là, je vous ai montré une lotion clarifiante. Vous pouvez avoir aussi des lotions purifiantes. Donc par exemple, celle-là, elle est purifiante. Donc c'est une lotion pureté. Il y a des actifs purifiants, mais elle est biphasée. Donc il faudra la secouer. À l'intérieur, vous avez un composant là, c'est du kaolin. Et le kaolin a quoi comme propriété? Eh bien, il a des propriétés astringentes. Donc, ça va permettre en fait, de resserrer les pores. Et ça va permettre, et matifiante aussi. Donc, ça va permettre aussi de matifier, ça d'empêcher de briller. D'accord? Celle-là, on peut l'utiliser matin et soir parce qu'il n'y a pas d'actifs qui réagissent avec le soleil. Donc, en fonction de ce que vous allez utiliser, il y aura un certain protocole à appliquer. De toute façon, tout est toujours écrit soit sur les boîtes ou soit sur les bouteilles directement. Mais là, c'était simplement pour vous montrer qu'il existe différents types de lotion et c'est vraiment adapté en fonction du besoin de votre peau ou bien des résultats que vous voulez obtenir. Donc, après avoir appliqué sa lotion, on applique son sérum. Donc là, je vous ai montré que le sérum hydratant, un sérum hydratant, d'accord? Mais vous pouvez aussi avoir, là, ça s'appelle un élixir relipidant, mais ce n'est qu'un nom, c'est un sérum aussi. D'accord, ça va être plutôt pour les peaux qui sont sèches, les peaux qui sont déshydratées. Les peaux déshydratées, on peut combiner plusieurs sérums. On peut combiner d'abord le sérum hydratant et puis par la suite, par exemple ici, un élixir ou un sérum relipidant. Donc là, par exemple, dans l'élixir relipidant, ça va permettre de redonner du gras à la peau. Donc ce sont toutes les peaux déshydratées, toutes les peaux sèches qui auront besoin de suppléer en fait la couche de sébum. Du coup, on va leur mettre d'abord l'hydratation et pour empêcher l'hydratation de partir, on va rajouter du gras. Donc, ce sont les peaux qui n'arrivent pas à produire, on va avoir suffisamment de sébum au niveau de la peau. Donc, l'hydratation a tendance à s'en aller et du coup, il faut les deux. Il faut l'hydratation et il faut le gras. D'accord? Et après ça, donc, l'élixir relipidant, sérum pour les peaux qui sont déshydratées. Vous avez aussi tout ce qui est sérum purifiant. Donc là, par exemple, c'est un sérum purifiant. Là, ça va être pour les peaux grasses, pour les peaux à tendance acnéique. Voilà, peau grasse, peau à tendance acnéique. Donc, en fonction du besoin de la peau, on a un sérum qui va avec. Et puis, des sérums, il y en a plein. Il va y avoir des sérums anti-âge, des sérums éclat. Voilà, le sérum intervient en tout cas après l'application de la lotion.